500 € par an par salarié pour se former et une application sur smartphone pour gérer son compte. Ce sont les ingrédients du Big Bang de la formation promis et présenté ce matin par la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Autre changement de taille qui risque de déplaire aux partenaires sociaux, c'est désormais l'URSSAF seul qui collectera l'argent de la formation. Les explications de Laurence Decherf et Daniel Lévy. L'État prend la main sur la formation professionnelle. Premier bouleversement. Pour le salarié, fini le calcul en heures du compte personnel de formation. Il se transforme en euros. Tous les salariés, au moins à mi-temps, disposeront d'une cagnotte de 500 € par an et jusqu'à 800 € pour les moins qualifiés. Une tirelire qui permet de cumuler maximum 5 000 € ou 8 000 € pour les non-diplômés. Pour les syndicats, ce compte de formation en euros est défavorable aux salariés. Une formation qui aujourd'hui pouvait valoir 2 000 €, il faudra attendre 4 ans pour la faire, alors que dans le système actuel, en 2 ans, on pouvait l'obtenir. Autre grand changement, la gestion des formations professionnelles. Terminer les nombreux organismes pilotés par les syndicats et le patronat qui collectaient l'argent selon le secteur d'activité. C'est désormais l'URSSAF qui gérera le financement. Une nouvelle structure sous tutelle de l'État baptisée France Compétences contrôlera la qualité et le prix de tous les organismes de formation. Les entreprises doutent d'une meilleure efficacité. On aura les financeurs d'un côté, c'est-à-dire l'URSSAF, et de l'autre côté, les nouveaux opérateurs de compétences. On risque d'avoir un certain nombre d'allers-retours. Est-ce que ça sera plus simple? Est-ce que ça fonctionnera mieux demain qu'aujourd'hui? On peut clairement douter. Objectif pour le gouvernement, permettre aux salariés et aux demandeurs d'emploi d'accéder plus facilement aux formations professionnelles. Une application permettra à chacun de choisir librement et de suivre ses droits. Bonsoir Justine Veil. Bonsoir. Quelle est la somme investie en France pour la formation professionnelle? 31 milliards d'euros environ chaque année. Et ce sont les entreprises qui sont les plus importantes contributrices, avec 13,7 milliards d'euros. Les régions, en deuxième, donnent 4,6 milliards, l'État 3,5 milliards et Pôle emploi 1,9 milliard d'euros. Et alors, comment est investi cet argent? Alors, très précisément, 62,6% sont en fait des frais de fonctionnement, c'est-à-dire des frais administratifs, ou les salaires, par exemple, des formateurs. 36% sont utilisés pour rémunérer les salariés qui sont en formation et seul 1,4% de cet argent est investi dans les outils nécessaires à l'apprentissage, comme les machines ou les ordinateurs. Est-ce que l'État français investit plus que ses voisins européens dans la formation professionnelle? Et non, beaucoup moins. Un organisme a comparé les dépenses publiques de chaque État et les a comparées à leur richesse. Résultat, en France, elles n'excèdent pas 0,5% du PIB, ce qui nous place à la 15e position du classement, en dessous de la moyenne européenne. Nous sommes ainsi derrière des pays comme l'Allemagne ou comme la République tchèque, mais devant le Royaume-Uni. Et en tête du classement, on trouve en numéro 1 la Finlande et en numéro 2 la Belgique. Merci Justine.